Il est 7h44. Good Morning Business. Business Plan. Il est toujours 7h44. Très bien. 7h45 bientôt. On est avec Philippe Vivien, le vice-président d'Alixio. On peut vous dire qu'on n'a pas arrêté de débattre pendant la publicité. C'est intéressant, c'est un vrai débat. Vous avez sondé 162 DRH et responsables rémunération dans les grandes entreprises pour savoir de combien ils vont augmenter leurs salariés l'an prochain. La réponse, 3,8%, alors que cette année, c'était 4,9%. Oui. Et le débat qu'on avait autour de nous, avec Laure, avec vous, Philippe, c'est est-ce que c'est assez ou est-ce que c'est trop ? Ça va être la question du dialogue social et de la situation économique. C'est aussi simple que ça. L'année dernière, les entreprises ont été à peu près dans la même situation. La première fois qu'on les a questionnées, en début, milieu d'année, c'était 4,2. Quand on les a re-questionnés au mois de septembre, c'était 4,5. Et là, quand on les a questionnés cet été sur la réalité de ce qu'ils avaient fait, c'était 4,9. Ouais. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire véritablement qu'ils ont joué le jeu. Il faut dire les choses. Les entreprises ont joué le jeu l'année dernière, ou cette année d'ailleurs encore, je dirais, de la partie salariale et augmentation. Ça veut dire aussi que la négociation paye. Regardez, un des éléments aussi qu'on retire de notre enquête, c'est que 75% des entreprises qu'on a interrogées ont signé un accord salarial, ce qui n'est pas neutre. La majorité des entreprises, par ailleurs, ont versé une prime Macron, une prime de partage de la valeur environ de 1 000 euros. Et troisième élément, participation et intéressement. On a vu cette année des niveaux élevés, je dirais, dans les entreprises qu'on a sondées, aux alentours de 2 000 euros. Donc vous faites 2 plus 1, 3, vous faites presque 4%, 5% l'année dernière. On voit bien que les chiffres ont été bons. Cette année, clairement... Elle dit stop, ça veut dire qu'elle dit stop. Cette année, clairement, les entreprises disent on est totalement dans une incertitude sur notre situation économique 2024. Enfin, elles disent 3,8, c'est pas mal, 3,8. Oui, quand absolument. Non, mais elles disent 3,8 avec deux éléments. C'est que quand on regarde un peu l'incertitude par rapport à l'inflation, on pose toujours la question, est-ce que pour vous c'est conjoncturel ou est-ce que pour vous c'est structurel ? Oui. Le conjoncturel est toujours majoritaire. Simplement, ceux qui sont dans l'incertitude sont montés à 18%. On était à 6% au début. Et on voit bien qu'à la fois, elles considèrent que c'est conjoncturel, mais 2024, c'est quoi ? Est-ce que c'est une année qui nous permet de retangenter les 2% ? Je crois qu'elle n'y croit guère. Ou est-ce que c'est une phase de transition ? Sauf que derrière, Philippe, il y a des marges qui ont atteint des niveaux très importants. On est à 33%. L'INSEE nous a encore dit c'est un record. On a des attentes de salariés qui sont fortes. On a toujours cette facture inflationniste de 2023 qui est forte. Donc, quand les salariés vont voir 3,8, on va dire écoutez, vous êtes gentils, mais c'est pas assez. Mais je pense que les entreprises, je dirais, qui aujourd'hui nous annoncent 3,8, vont démarrer un peu au-dessus de 3,8. Non pas pour avoir le plaisir de négocier ou pas, mais vraiment parce qu'elles vont encore s'adapter à la situation. Et je pense qu'elles sont toujours dans une logique de réduction de l'inflation de manière importante l'année prochaine. Je crains que si l'inflation reste là où elle est, ils vont se retrouver à devoir aller au-dessus. Moi, je pense qu'on va plutôt tangenter les 4% et un peu plus. Ouais. Je pense que c'est là où on va être. Alors, il y a un chiffre qui est très intéressant qui nous a marqué aussi dans votre étude, c'est la hausse des demandes d'avance sur salaire. On est quoi, à 40%? On est à 40%. C'est énorme. D'ailleurs, on voit qu'il y a plein d'entreprises, notamment de la tech, qui font des systèmes d'avance sur salaire directement payés par ces boîtes. Culturellement, c'était pas du tout français, ça. Ça a toujours été un peu français. Simplement, aujourd'hui, on voit vraiment... c'est clair que pour les bas salaires, les fins de mois sont difficiles. Et quand vous regardez d'ailleurs la répartition entre les ingénieurs et cadres, les augmentations générales, les augmentations individuelles, finalement, les grands gagnants, je dirais, cette dernière année, sont avant tout les ingénieurs et cadres, qui ont bénéficié d'augmentations générales dont ils ne bénéficiaient plus depuis des décennies, du fait de l'absence de l'inflation. Et donc, eux ont réussi à avoir, je dirais, un peu plus de ça. Clairement, sur les bas salaires, il y a quelque chose à faire, c'est une évidence. Je pense que la conférence sociale, la conférence salariale qui doit se tenir le mois prochain, va largement travailler ce sujet. Dernier point intéressant qui remonte dans votre étude, c'est la semaine de 4 jours. Oui. 20% des entreprises y réfléchissent. On était quoi, à 0 il y a 2 ans ? On était à 4-5% il y a 2 ans. On voit bien que c'est un phénomène qui arrive de manière assez massive. On voit bien en même temps que c'est un phénomène... Il ne faudra pas croire que c'est la semaine de 4 jours, du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi. Ce sera beaucoup plus flexible que ça. Mais on voit bien que c'est un phénomène qui devient véritablement important. Mais c'est aussi la contrepartie du retour des salariés dans les bureaux et dans les entreprises. On voit bien qu'un des enjeux majeurs des entreprises aujourd'hui, c'est faire revenir les salariés au bureau, dans les usines, beaucoup plus fréquemment. Merci beaucoup Philippe Vivien, vice-président d'Alixio.